Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast tricot. Moi je m'appelle Éléonore, tricot à faire sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram mais aussi sur Ravelry avec un compte à peu près à jour. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler tricot. On est le dimanche 14 septembre et j'ai sorti un podcast tout juste vendredi, mais en quelques jours il s'est passé énormément de choses. Donc je crois que dans le dernier épisode, je vous parlais de mon replay. Je vous parlais du club Le Seigneur des Échevaux de Arcoiris Yarn aussi, que j'ai reçu jeudi matin et j'ai craqué. Et je vous parlais aussi de Unravel qui a eu lieu là ce week-end. Et moi j'y suis allée vendredi et vous allez voir, j'ai des merveilles à vous montrer. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà je vais vous dire ce que je porte avant d'oublier. Je porte le Rocket Tee de, je crois que c'est Tanis Lavallée. Non. Si, je sais plus. Je mettrai l'information là, mais en tout cas c'est sûr, c'est le Rocket Tee qui est hyper connu pour ce jeu de bimatière entre des rayures de mohair tenues en simple et des rayures en fingering. Pour moi c'est le premier qui a vraiment lancé cette mode là, après il y en a eu plein d'autres. Mais voilà, moi j'avais acheté initialement deux écheveaux de fingering et un écheveau de mohair dans le but de faire le Elton cardigan de Rory Locatelli, mais en fait j'avais pas du tout le bon échantillon. Du coup j'ai complètement laissé tomber le Elton de Rory Locatelli, mais voilà, ça marchait super bien pour le Rocket Tee. Je ne me souviens plus quelle taille j'ai faite, mais j'ai pas fait une taille immense et j'ai quand même bien pas mal d'aisance ici. Hein, on peut mettre pas mal de choses à cet endroit là. Et comme c'était une taille plutôt petite, qu'il allait me rester pas mal de laine, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ce que je pouvais, sachant que je n'avais qu'un seul écheveau de mohair, donc c'était vraiment lui qui décidait jusqu'où je pouvais aller. Et c'est allé quand même assez loin puisque j'ai réussi à faire, alors c'est pas tout à fait des manches vraiment parfaites, mais sachant que c'est des manches toutes droites, j'ai pas fait de diminution, donc potentiellement si j'avais fait des manches fitées, j'aurais pu aller jusqu'au bout de mon bras. Mais voilà, et c'était les laines de Nathalie, Bayard Création, qui est très bien. Il a juste pas mal, la fingering a pas mal dégorgé, donc il m'en reste un écheveau. Et au départ je pensais le mettre dans un jacquard, mais comme il a pas mal dégorgé, je suis pas très sereine à l'idée de l'utiliser comme ça. Donc peut-être que je l'utiliserai tout seul dans autre chose. Mais dans quoi? Pour l'instant je ne sais pas encore, enfin voilà. Ce qui est hyper chouette avec ce Rocket Tee, c'est que c'est une construction en raglan, donc assez simple. J'ai eu parfois du mal à ce niveau-là, au niveau du détail du raglan justement, puisqu'on fait on fait les augmentations avec des jetés. Et parfois mes petits repères, là, mes marqueurs en poule se glissaient pas bien, donc il y a eu plusieurs fois où il a fallu que je revienne un peu en arrière pour corriger. Le col est fini par un I-cord qu'on fait après et qui resserre pas mal. Je trouve que c'est l'encolure parfaite. Enfin, moi je trouve que, je regarde dans le miroir derrière, mais je trouve que c'est juste bien, c'est pas trop décolleté, mais voilà. Je le mets pas si souvent que ça, paradoxalement, parce que il tient quand même un peu chaud. Je sais que souvent, je crois que c'est Le Demoiselle qui le portait justement dans le podcast que j'ai vu ce matin. Et elle disait, alors elle l'a fait en manche courte, hein, et elle disait qu'elle le portait énormément là en ce moment, même alors pas en plein été, on est d'accord, mais voilà. Et ouais, moi
Ouais, je le porte pas si souvent que ça parce il est trop chaud du coup pour l'été. Il est trop frais pour après l'automne, l'hiver. Donc la période en fait à laquelle je peux vraiment le porter est assez limitée. Mais là aujourd'hui, il est top. Donc j'ai pas hésité longtemps. Voilà, le Rocky Petit. Au niveau de la construction, je crois qu'on commence dans le dos. Et puis on fait les raglans, on fait les augmentations ici. À un certain moment, on se met, on rejoint tout en rond et on sépare les manches et on fait tout le reste du corps en rond. On finit, je crois qu'elle finit elle avec des I-cords en bas, je sais plus. Mais moi j'ai pas voulu et du coup j'ai fait des côtes. Et voilà. Et pour les manches, comme je disais, moi je les ai faites toutes droites pour aller jusqu'au bout de ma laine et j'ai fait des côtes au niveau des poignets. Voilà, c'est tout pour le Rocky Tee. Je sais même plus en quelle année je l'ai fait. C'est sûrement Ravelry, mais voilà. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous parler du replay. Donc, quand je suis venue vous voir la semaine dernière, j'étais arrivée au point d'étape assez important qui était que j'avais terminé la broderie. Terminé la broderie, je l'avais bloquée, je l'avais lavée et je voulais montrer où il n'y avait que le yoke finalement. Et du coup, ma mission c'était de foncer à toute berzingue pour essayer de le terminer dans les temps. J'avais un peu peur parce que c'est quand même une taille assez grande et je me disais que je n'allais jamais réussir à le terminer. C'est une taille 100, c'est des aiguilles 3,25. C'est une mère de Jersey, bref. Et il se trouve que, en fait, une fois qu'on remet tout le monde sur nos aiguilles et qu'on sépare les manches et le corps, on a pendant presque une vingtaine de centimètres pour la taille que je fais, du jersey tout droit. Et en fait c'était parfait pour la période dans laquelle j'étais, donc le soir, sans trop me poser de questions, tac 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 tac, j'avançais. C'était pas très grave si je me voyais pas vraiment avancer, c'est parce qu'en fait ça demandait tellement peu d'efforts que c'était presque inconscient. Voilà. Et puis comme j'allais à Unravel le vendredi, j'avais 2 heures de train dans la journée et j'avais aussi mon tricoté du samedi matin et j'avais aussi le train pour un aller-retour qu'on a fait de manière extrêmement décadente pour les 30 ans d'une copine. Ça m'a fait trop plaisir d'y aller. C'était génial. Mais du coup, c'est vrai qu'on est parti samedi après-midi, 2h30 de train, et on est rentré dimanche matin, 2h30 de train. Donc j'ai vraiment hyper bien avancé sur le replay. Je vous montre ce que ça donne. Et j'ai été hyper sage parce que j'avais envie de prendre autre chose dans le train, mais non. J'ai vraiment fait mon replay à 1000% et je suis assez contente d'avoir fait ça. Ok, c'est bon. Vous êtes prêts? Voilà. Et c'est pas mal, hein? J'ai bien bossé quand même. Donc, la dernière fois que je vous ai montré cette beauté, j'étais rendue ici. On voit, il y a une très légère démarcation au niveau de... Alors, est-ce qu'il veut bien se mettre? Voilà, il y a une très légère démarcation au niveau de la tension entre le yoke que j'ai déjà lavé et le reste du corps qui pour l'instant n'est pas encore lavé. J'ai l'impression que à la caméra vous voyez pas mal de variations un peu en mode rayure sur le corps. Je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer parce que je travaille sur mes aiguilles Xiaogu avec un câble qui est légèrement plus petit pour que les mailles glissent bien sur mes aiguilles, que ça vienne de manière assez naturelle sans que j'ai besoin de tout le temps pousser en fait. Donc voilà, alors si je vais essayer de vous montrer, est-ce qu'on voit mieux? Ouais, ça va. Bon.
Voilà, donc les variations forcément font comme un espèce de petit jeu de rayures. Voilà, j'y peux pas grand chose. J'aurais pu alterner mes écheveaux mais flemme. Et puis c'est... Qui disait ça? Qui disait ça? Je ne sais plus. Mais c'est le jeu des laines teintes à la main. C'est ça qui fait aussi la beauté du tricot, la beauté du fait main. Donc ma foi, c'est comme ça. Ouais, peut-être qu'on le verra mieux une fois qu'il sera bloqué. Moi je le vois pas mal en fait, parce que j'ai un miroir, un grand miroir derrière. Ah là on voit bien. Voilà. Bon, bah c'est comme ça. Il n'en demeure qu'il est magnifique. Donc j'ai hyper bien avancé. On le voit pas bien ici devant, mais il y a tout un jeu de rangs raccourcis devant que j'ai terminé, qui permet en fait de créer comme une vague devant. Et on fait la même chose derrière, donc là je suis encore dedans. Et une fois que j'aurai fini de faire le jeu des rangs raccourcis derrière, on vient faire une finition en jersey double, comme on a fait au début au niveau du col. Voilà. Et ensuite il me restera les 2 petites manches à faire. Donc ouais, je suis contente. Parce que là on est du coup le... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On est le 14 septembre et il me reste du coup 15 jours pour le terminer. Bon, ça va être fait, hein. Largos. Largos, largos, largos. Il me reste, de mon deuxième écheveau, il me reste cette petite pelote là. Je ne sais pas combien ça pèse. Donc, et j'ai pas pris la petite balance, donc tant pis. Moi, j'ai envie de penser que je peux terminer le corps avec ça. En tout cas, terminer les rangs raccourcis, je pense qu'il y a moyen. Et du coup, il me restera le 3e écheveau pour faire les petites manches. Donc il va me rester un sacré reste de cette base Hermès de laine amourée en coloris Noël sous les pins. Ouais, voilà. Donc alors c'est vrai que on pourrait se dire oh là là, c'est un peu dommage d'avoir autant de restes. Mais moi je suis assez contente qu'il me reste de ce fil parce que comme vous le savez celui-ci il est trop, a priori trop, enfin non c'est pas qu'il est a priori, c'est qu'il est trop grand pour moi. J'essaierai quand même une fois qu'il sera terminé pour voir si sur un malentendu, un style un peu beaucoup oversize si ça peut passer. On verra bien. Mais sinon au pire j'ai une petite idée de à qui je pourrais l'offrir. Et du coup il va partir de mon chez moi. Mais comme il va me rester un beau reste, je pourrais voilà, quand même avoir un souvenir de ce projet-là et puis l'utiliser dans autre chose. Et j'ai une petite idée aussi, mais je vous en parle après. Voilà, voilà pour le replay. Je suis hyper contente de l'avoir aussi bien avancé. Voilà, maintenant c'est... Là, les rangs raccourcis sont hyper sympas parce que c'est une rythmique qui se retient bien. Et là, sur le corps, je sais plus à combien de mailles j'étais, mais il y a beaucoup. Et c'est assez agréable de faire des rangs plus courts. Même s'il y a des rangs en verre, hein, mécaniquement, c'est quand même assez cool. Donc ouais, non, je suis assez contente. Voilà pour le replay. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, il tient dans cette petite pochette que j'ai faite moi-même avec un patron de Noodlehead, qui est une américaine je crois, une canadienne, j'ai peur de dire des bêtises. Enfin, elle est de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un super patron qui... Plover Pouch je crois, mais je vous mettrai tous les liens en description. Donc moi je trouve qu'il est super cette petite trousse. Dans le patron vous avez 3 tailles différentes. Ça c'est la plus petite taille. Je voulais absolument la faire moi la petite taille parce que j'avais envie d'avoir un petit pochon pour mes projets chaussettes quand je pars en voyage. Et c'est vraiment la taille parfaite pour ça. Et après les 2 autres tailles, je crois que la plus grande taille vous permet quand même de mettre au moins 3 écheveaux, un projet à 3 écheveaux dedans. Je m'avance peut-être un peu mais
de visu je crois et de mémoire surtout, c'était à peu près ça, donc c'est quand même assez conséquent. Et je trouve ils sont vraiment super. Alors à l'intérieur elle prévoit des poches avec comment ça s'appelle, mèche. Je sais pas si c'est ça le terme en français, mais en anglais c'est ça, c'est comme un espèce de filet. Voilà, c'est ça, c'est du filet. Et bon, moi j'avais pas ça sous la main, donc j'ai fait des poches toutes simples en tissu avec ma doublure à l'intérieur. Voilà, et surtout j'adore ce joli tissu extérieur là, avec les fleurs, que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc, si jamais ça vous intéresse, il est vraiment super. Il demande pas mal de manipulation, il est assez technique en fait, en fin de compte, mais il est vraiment génial. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, dans ma petite pochette ici à chaussettes, j'ai mis ce qu'il me fallait pour faire les chaussettes que j'ai montées direct. Là pour le coup j'ai pas été hyper raisonnable avec les chevaux Casadoum du club du Seigneur des Échevaux de Argurician. Alors, est-ce que tu fais le point? Ouais. Ah, j'aime quand il fait le point. Donc ça c'est le coloris principal, et le coloris du mini qui va avec, c'est cette espèce de crème qui a tout un tas de nuances, crème, beige, grège, marron, orangé, rouge, jaune, voilà, qui est aussi très chouette, très 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 chouette. Et je vous avais dit que je voulais utiliser un petit bleu il me restait 4 grammes d'un club précédent, et en réalité j'ai fait tout un tas de calculs que je vais vous raconter après, mais j'ai fait des calculs pour voir si ça valait la peine ou pas, et pas du tout, c'était pas du tout faisable. Ouah, il pleut dehors, c'est vraiment septembre, cosy, il fait pas très beau, pas très chaud, et là je suis trop contente d'être à la maison. Ah, je vous montre parce que j'ai quand même vraiment bien avancé. Donc je les ai montés jeudi soir. Ouais, ça, jeudi soir. Et j'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà fait tout ça. Alors, est-ce que ça va marcher si je fais ça? Ouais. Hop. Donc j'ai déjà fait toute la partie jacquard. Hein. C'est hyper addictif. Donc je crois que je vous avais dit que je voulais utiliser en fait le mini contrastant pour faire le fond de cette partie en jacquard. Et en fait c'était trop nuancé, c'était pas assez lisible. En plus j'ai essayé de faire la fumée du café en blanc, et pareil, pas assez de contraste, donc c'était vraiment dommage. Donc du coup j'ai changé mon fusil d'épaule, hein, et donc j'ai utilisé le même coloris principal Casadoum pour faire le fond. Voilà, et mon contrastant est du coup utilisé dans la petite fumée, et je trouve que ça rend pas mal. Pour les petits grains de café qui sont au-dessus et en dessous de nos petites tasses, voilà, j'ai un petit mini de 10 grammes de, voilà, de ça, que j'ai acheté à Ravelry dans un petit bouquet de mini pardon. Donc je vous en parle après, mais c'était vraiment le coloris qu'il me fallait, et c'était vraiment nickel que j'aille au festival le lendemain, parce que du coup j'ai pu récupérer voilà, la couleur idéale pour faire les petits grains de café, donc ici et en dessous. Alors au niveau du bleu, vous allez me dire comment t'as fait? Eh bien, c'était un peu à la One Again Beast to Fly, mais ça m'a quand même pas mal aidé. Donc, il me restait... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, hop là. Je vais vous mettre ici, j'ai fait un calcul en utilisant Excel. Oui, je suis une catastrophe en maths. Ça a toujours été comme ça. Je suis assez bonne en langue, je suis assez bonne en littérature. Mais en mathématiques, ça a toujours été extrêmement compliqué. J'ai du mal
manipuler les concepts. Et pour moi, un chiffre, c'est un concept. Donc voilà, à force d'utiliser Excel pour mon boulot, j'ai commencé en fait à comprendre comment je pouvais utiliser Excel de manière à me simplifier la vie au niveau des calculs. Et du coup, finalement, maintenant, j'utilise dans ma vie privée, j'utilise Excel pas mal pour le tricot parce que on peut facilement en fait faire des produits en croix et justement, je l'utilise pas mal aussi pour tout ce qui va avoir trait aux échantillons, pour m'assurer que je choisis bien la bonne taille en fonction de l'échantillon. Bref, j'aimerais bien vous faire un épisode vraiment dédié à ça. Voilà, il va falloir que je le fasse maintenant. Voilà, bref. Donc, ce que j'ai fait, je vous mets là. Et moi, je prends ma petite photo pour pas m'y perdre. Donc, voilà. Donc, je savais que mon petit reste, pardon, c'était de la figurine, donc un équivalent de 400 mètres pour 100 grammes, et il me restait un peu plus de 4 grammes. Et donc en faisant, en haut de mon tableau, en faisant le produit en croix, j'ai dû calculer qu'il me restait presque 18 mètres de fil. Ensuite j'ai regardé combien il y avait de mailles à tricoter pour créer le motif de la tasse. Donc 49 mailles. Et moi, sur la taille que je fais, il y a 7 tasses. Ce qui me fait un total de 343 mailles. Attention, là j'ai vraiment comptabilisé que les mailles, mais il ne faut pas oublier que entre chaque tasse, je vais vous montrer sur la chaussette, mais entre chaque tasse, il y a aussi les fils flottants, les floats, qui prennent aussi du fil. Hein. Donc voilà. Moi là, en l'occurrence là, j'avais même pas besoin de... j'avais clairement pas assez, même pour faire que les mailles, donc ça a été vite vu. Mais n'oubliez pas que quand vous faites ce genre de calcul là, il faut aussi prendre en compte un peu plus quand même pour pouvoir avoir voilà, ce râpe de fil entre les motifs. Voilà. Ensuite, et c'est vrai que c'est un peu un peu hasardeux, c'est que j'ai pris mon aiguille 2.5 puisque c'est la taille d'aiguille que j'utilise pour le jacquard en suivant les recommandations de Charleston, et j'ai enroulé mon fil pour créer des mailles. Voilà. C'est exactement la même méthode que quand vous allez estimer le fil qu'il vous faut pour faire un cast-on, un montage de mailles. Voilà. Et donc j'ai fait, artificiellement, j'ai fait donc mes 10 mailles. Et 10 mailles représentaient 9 cm de fil. Et ensuite, j'ai calculé que du coup, pour faire les 343 mailles, pardon, sans compter les floats, il me fallait 308 cm de fil, ce qui est équivalent à 30 mètres. Donc clairement, avec mes 17 mètres, j'avais pas assez. Donc, c'était même pas la peine de tenter le coup. J'aurais eu assez pour faire la première chaussette et peut-être un petit bout de la deuxième, mais bon, clairement ça ne l'aurait pas fait. Donc c'est très bien. Je suis partie sur autre chose puisque vous avez vu, je les ai faites, ces petites tasses. Et en fait, il s'est trouvé que j'avais un mini parfait de chez Skein Queen que j'avais acheté au Unravel l'année d'avant. Et là c'est un Jacob's Ladder et c'est la qualité Crush. Allez, fais le point, fais le point, fais le point. Bon, il veut pas faire le point, donc je vous mettrai l'info là. Il se trouve que celle-ci, là, j'ai fait toute la partie où j'avais besoin de bleu. J'ai utilisé tout le bleu dont j'avais besoin pour cette première chaussette. Et j'ai pesé et j'ai utilisé même pas 2 grammes. Et là je me suis dit, oh, flemme, enfin zut quoi. Sauf que celle-ci c'est une light fingering. Donc on a 425 grammes, non 425 mètres pour 100 grammes.
donc elle est plus fine, donc forcément le fil va, enfin la même quantité, le même poids avec ce fil là me donne plus de fil que la fingering classique. Voilà. Je trouve qu'on voit légèrement qu'il y a une petite distinction d'épaisseur entre le fil de fond et le fil de mes tasses bleues. Ma foi, is what it is. Mais je pense au blocage ça va se lisser, ça va être très bien. Voilà. Et en haut là, ici, à ce niveau là, j'ai utilisé le bleu. Je l'ai pas là. Bah, je l'ai rangé, c'est pas grave. J'ai utilisé le bleu du premier kit, les Nazgûl. Donc j'avais fait aussi une paire de chaussettes pour mon mari, donc comme ça, la boucle est bouclée, le petit clin d'œil est là. Et je vous ai ramené là, moi j'adore les tasses, et les petites tasses vintage comme ça là, anglaises. Et en fait, je m'en suis rendu compte après, mais c'est quasi le même bleu. Hein, bon, je suis pas allée aussi loin dans les détails sur la tasse, sur la chaussette, mais voilà, ça c'est marrant. Et mon mari, lui, il a cette tasse là, qui est une tasse bleue. Alors ouais, vous allez pas du tout voir bien la couleur, mais c'est une tasse bleue. Et je trouve que c'était rigolo d'avoir le petit rappel de bleu plus foncé là en haut. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Ça se fait à la vitesse de la lumière. Je crois que c'est 34 rangs de jacquard. C'est addictif. Mais vraiment c'était le constat que j'avais fait aussi quand j'avais fait les lavandes épanouies. Blooming Lavender je crois, sur Ravelry. Donc c'est vraiment... on a envie de voir le truc se dessiner quoi. Donc voilà. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va passer le pied? J'espère. I hope so. Donc voilà, là pour l'instant celle-ci je vais les mettre en pause parce que vous allez voir j'ai d'autres choses à fouetter. Désolée fut, je sais pas où elle est mais voilà. Ouais j'ai un autre truc qui est plus urgent là mais j'adore vraiment et mon mari la trouve très chouette. Donc c'est trop cool, je suis assez contente de ça et voilà, j'ai pas du tout été raisonnable, mais finalement c'est allé assez vite et ça m'a pas demandé trop de temps de tricot, donc voilà, je suis très contente. J'ai réalisé ma vision et maintenant je peux passer à autre chose. Voilà. Bon, puis alors après, le gros truc qui s'est passé quand même là vendredi, c'est Unravel. Alors, c'est génial. C'est du coup la deuxième fois que je vais à un festival ici. Oui, je crois que j'en avais fait un autre. Mais enfin bref. J'avais fait donc celui de le Unravel du mois de février qui est le gros event. Voilà. Le mois de septembre est beaucoup plus pépère. Ils n'ont pas du tout les mêmes exposants. Mais ils les choisissent très bien, il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses sympas. Il y avait un stand génial où la nana elle avait que des mini 10 grammes et elle te proposait de créer ton calendrier de l'Avent. C'était génial comme idée, très chouette. Le truc c'est que c'était beaucoup des coloris extrêmement variés, avec beaucoup de speckles, avec beaucoup de couleurs. Et autant là j'aurais pu craquer en me disant allez je me fais un petit calendrier de l'Avent pour justement avoir plein de petits coloris unis à utiliser dans des jacquards de chaussettes comme ceux de Charleston. Mais là j'aurais pas été en capacité de les utiliser parce que quand un fil est extrêmement varié, c'est difficile en fait de voir le motif je trouve. Donc je n'ai pas craqué chez elle, mais j'ai trouvé que l'idée était géniale. Donc Unravel c'est un festival qui a lieu 2 fois par an, une fois au mois de février et une fois au mois de septembre. C'est à peu près à 1 heure de chez moi là à Londres, plutôt à sud-ouest je dirais de Londres. C'est assez facile d'accès, pour moi c'est vraiment le truc qui est le plus important parce que ici j'ai pas de voiture. Enfin, nulle part je n'ai de voiture, mais en particulier ici je n'en ai pas. Et y a beaucoup de festivals qui nécessitent en fait d'avoir une voiture pour pouvoir se rendre sur place. Et l'avantage de Unravel je trouve c'est qu'il n'y a pas besoin. Donc l'année prochaine ou
l'année suivante, si je me chauffe, je pourrais venir et venir exprès pour ça, retrouver des copines, enfin voilà, et je serais pas embêtée en mode bah comment est-ce que je fais pour y aller. Donc voilà. Donc comme je vous disais, vraiment hyper cool, il y a plein de choses à voir. Il y a des vrais, enfin des beaux acteurs de la scène tricotesque et lainesque britannique. Il n'y avait pas de... Ouais, c'est le problème en fait d'ici, hein, du UK, c'est que maintenant ils sont très focus sur eux. Il n'y a pas, d'exposants internationaux, en tout cas pas là cette fois-ci, et je me souviens plus pour le mois de février. Mais du coup c'est hyper cool parce que bah, moi je connais pas très bien la scène britannique et du coup bah, j'adore. Voilà, j'adore. Et j'ai vu plein de trucs trop chouettes. On va regarder ça tout de suite ensemble. Au niveau de ce que j'avais dit qu'il me fallait, je voulais une quantité pull un peu rustique pour me faire une croisière en mini-cal avec une copine. Je voulais une quantité fingering pour faire le majorel avec petit mérino. Je voulais une quantité pour faire des chaussettes hyper douillettes en déca de Summerly pour une copine. Et j'envisageais aussi de trouver de quoi faire le Yuya de Océane LM. Et j'ai trouvé 90%. Voilà, je suis trop contente. Très contente. Alors ça c'est mon énorme sac d'Unitit de 2023 qui a l'avantage de tout regrouper. Alors, je suis tellement alors le premier achat qu'on a fait tous ensemble avec les copains, c'est un truc anti-mythe. Donc ça c'est du bois de cèdre, ça sent bon. Et dans ce petit package là, il y a un petit spray d'huiles essentielles. Et donc l'idée c'est que de temps en temps, tous les 2-3 mois, tu viens sprayer de l'huile essentielle sur tes petites boules de cèdre que tu vas ensuite disperser dans ton placard à laine ou ton placard à gilet et à pull ou à chaussettes, enfin bref. Et ça protège. Moi, comme toute bonne tricoteuse qui se respecte, je suis parano des mythes, donc voilà, ça sent bon. Ça sent très bon. Je suis très contente d'avoir pris ça. Et puis c'était rigolo parce que du coup on en a tous pris, donc voilà. Donc ça c'est le premier achat que j'ai fait. Ensuite, je sais plus dans quel ordre, donc je vais prendre en premier ce qui me vient. Voilà. Ah, celui-ci. Alors ça c'est Ginger and Pink. Fais le petit focus. Voilà, Ginger and Pink. C'est du coup de la DK et c'est du Exmoor Blueface, donc un mouton anglais, et du Zwarbles. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Mais c'est des laines qui sont faites en Angleterre, dans le Devon si je dis pas de bêtises. Et là c'est le coloris brume qui est vraiment très proche du naturel, hein, je trouve. C'est un petit gris qui tire un peu sur le beige, qui est très chouette. Alors, c'est une laine qui est rustique. C'est ce que je voulais, mais c'est un peu rustique. Ça pique pas, enfin je trouve pas que ça pique, mais c'est pas doux comme du mérino bien retordu à chaussettes, machin, voilà. Ça va être hyper beau, hyper chaud. Je suis très contente. Et je crois que c'est le... Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait cet achat-là, mais c'était un des premiers que j'ai fait. Et donc j'en ai pris tout de suite 3 écheveaux de ce magnifique coloris. Parce que c'est ce qu'il me faut pour faire le croisière. Et après j'ai énormément hésité pour le contrastant. Mais finalement, je me suis décidée pour cette bonté. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? C'est... Ouais, j'espère que ça va le faire. C'est un chocolat noir. Voilà.
très très sombre, assez froid. Et alors là, cette fois, c'est de la laine qui est faite dans le Pays de Galles. Et c'est du... donc ils disent fleece, voilà, from sheep to skin. Donc c'est marrant, c'est un peu comme pour le chocolat ou pour le café, from bean to bar, from bean to coffee quoi. Donc là c'est depuis le mouton jusqu'à les chevaux. Et donc c'est tout fait au Pays de Galles, à l'ouest du Pays de Galles. Et donc là on est sur comment ça s'appelle, une fingering. Et c'est du 100% Shetland wool. Et ça c'était important pour moi aussi, que ce pull rustique, bon basique, je vous remets un peu les inspirations là, que ce soit voilà, de la laine locale quoi. Voilà, pour un beau pull bien campagne quoi, country chic. Voilà, et donc c'est du 100% Shetland, et là on est par contre sur une quantité fingering, donc il faudra que je la tienne en double. Mais je sais pas si vous voyez bien à côté là. Je trouve... Bon, faudra vraiment que je fasse un échantillon parce que là comme ça, de visu, je trouve que la fingering, elle a une tête de dégâts. On verra bien, mais ça va être très chouette. Voilà. Je suis hyper contente de ça. Vraiment, j'ai une vision et je vais pouvoir la réaliser. Celle-ci, c'est de chez Nelly and Eve. Voilà. Celle-ci, c'est Nelly and Eve. Et celle-ci, c'est Pink Ginger. Voilà. Brume, chocolat, dark chocolate. Ouais, dark chocolate. Et celle-ci, c'est une édition limitée, donc il n'y avait que un certain nombre des chevaux, et quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Donc je suis hyper contente d'avoir cette édition limitée. Mais qu'est-ce que j'ai hésité, oh, j'y suis retournée 3 ou 4 fois entre ouais. Et puis j'ai ramené les copines et Evan aussi en leur demandant votre avis. Mais finalement c'est celui-là qui a... Ouais, c'est ce côté plus contrasté et aussi un peu plus froid qui a gagné. Et je suis très très contente. Ouais. J'ai trouvé la figurine pour faire le Majorelle Cardigan avec Petit Mérino Laetitia. Donc c'est Moonlight Fiber Artisan Yarns. Voilà. Et on est sur... Alors là c'est du fil à chaussettes, c'est de la light fingering à chaussettes. On est sur du 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est du 75 Superwash Merino, 25 nylon. Et on est sur un coloris crème qui a, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des microscopiques petits speckles, mais vraiment c'est microscopique, très 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 discret, hyper cool. Et si je vous mets avec du coup mon suri que je voulais absolument utiliser, ça va hyper bien matcher, ça va être top, vraiment. Voilà. Et en fait les tout petits speckles qu'il y a dans la fingering, il y a un peu d'orange, un peu de bleu, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi, là il y a une petite touche de violet, voilà, et je me suis dit que ce serait assez complémentaire avec celle-ci, donc je suis ravie. Donc ça, j'en ai pris 3 écheveaux, et donc Laetitia, je suis prête quoi, j'ai hâte de commencer ça avec toi. Hop, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a, ah oui. Ensuite je suis passée chez The Little Grey Girl, qui fait plein de trucs. Ils font des très chouettes sacs à projet, et une de mes copines du tricoté me disait qu'elle avait des sacs à projet qu'elle avait achetés en 2017, la première fois qu'elle est allée à Unravel au mois de septembre, et qu'elle l'utilise encore. Donc j'ai pris celui-ci qui est un format voilà, avec des cordons, qui contient quand même pas mal, parce que là j'ai mis 3 écheveaux dedans. Alors forcément dès que vous allez mettre le projet avec, ça va plus tenir, mais il
contient quand même pas mal. Et j'ai adoré. J'ai pris ce modèle-là parce qu'il s'appelle The TARDIS. Et si vous êtes un peu geek, ou si vous connaissez un peu la culture britannique, vous saurez que The TARDIS, c'est le moyen de transport du docteur. Et il est plus grand à l'intérieur que de l'extérieur. Et j'ai trouvé que le clin d'œil était juste génial, et effectivement, il contient quand même pas mal. Donc voilà. Et j'adore ce motif de champignon. Je vous le remets bien là. Voilà. Un peu comme Lysandre et Madame Bibiche, Céline de See You Later Knit. J'ai vu les champignons et j'ai craqué. Je les trouvais trop beaux. Voilà. Et j'ai aussi craqué pour ce petit format là. Hop. Donc ça c'est vraiment sur les conseils de ma copine. C'est une petite pyramide. Alors pareil, il y a le petit cordon pour pouvoir le trimballer comme ça et puis continuer à tricoter en marchant. La fermeture éclair est très smartement mise vers le haut, ce qui veut dire que ton fil il va sortir vers le haut, vers toi quand tu tricotes, donc hyper smart. Et ça contient pareil pas mal de petites choses. C'est hyper cool aussi pour des chaussettes. Donc là, si je prends mon cake comme ça, hop, voilà, je peux mettre facilement mes... Oh là là. Voilà. Alors là, il contient bien le cake tout seul. Je pourrais rajouter un petit mini en plus, mais c'est tout, je pense. Ça et puis le projet en cours, quoi, la chaussette. Mais hyper bien. Et j'ai pareil, je vais vous montrer juste après. Donc voilà. Donc là, je peux refermer et puis après là, je peux tricoter. Ça marche trop bien. Je suis trop contente. Je suis super contente parce que des sacs à projet, on en a toujours besoin. Et là, ils étaient juste trop bons. Alors, hop. Et donc celui-ci, il a une bibliothèque en fait, avec des classiques. Alors il y a Gulliver's Travels, Humpty Dumpty, The Jungle Book, Jack and the Beanstalk, qu'est-ce qu'il y a, Heidi. Bref, je trouvais ça trop joli. Voilà, donc très contente. Et donc ils font les sacs à projet, mais ils font aussi de la teinture. Et c'est là que j'ai craqué pour... hop, je vous montre ça tout de suite. C'est beau, incroyable. Hop, comme ça. Donc ça, c'est un très beau rouge qui tire un peu sur le bordeaux un peu rosé. Voilà. Il est quand même assez flash par rapport à celui-ci qui est beaucoup plus... qui est bordeaux aussi, mais un bordeaux beaucoup plus sombre. Celui-ci est beaucoup plus joli. Putain, je voulais... dans le bon sens, c'est mieux. Donc c'est aussi The Little Grey Girl. Et hyper cool. Donc la fingering, c'est du high twist sock. Donc c'est aussi de la light fingering. Hein. On a 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est la même compo que la blanche. On est sur du 75% superwash merino, 25% nylon. Hop. Voilà. Et le petit fluffy qui va avec. Donc là, c'est du suri. Et donc on a 65% de baby suri alpaga et 35% de soie. Et on a 400 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et en fait, j'ai pas hésité très longtemps en fait, parce que les deux étaient à côté. Et c'est vraiment, c'est le même coloris qui s'appelle Drayton. Je sais pas d'où ça vient, mais voilà. Et ça allait tellement bien ensemble que voilà. Alors c'est pas du mohair comme je pensais initialement, mais ça ira très bien, c'est bien doux, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc voilà, j'espère que... Voilà. Je voulais... En fait, je suis exténuée par ma soirée, je suis crevée, complètement déphasée, j'ai la voix complètement cassée, mais j'ai très envie
de monter ça et de lancer ces chaussettes en décal parce que je pense qu'elles vont être assez rapides à tricoter. Et voilà, donc en fait je fais le podcast aujourd'hui, enfin en tout cas cette section du podcast aujourd'hui parce que une fois que j'ai fini, je vais bobiner ça et je vais le lancer. Je crève d'envie. Vraiment j'ai hésité à les prendre là en partant hier. Bon, et puis finalement je me suis ravisée parce que je voulais vous les montrer encore tout joli comme ça en écheveau. Et puis finalement j'ai quand même très bien fait de autant avancer sur mon replay. Mais ouais là je tiens plus. Donc c'est pour ça que les coffee breaks vont être en pause. J'ai aussi pris un petit bouquet de mini. Donc je vous en ai montré un qui était déjà en petite pelote. C'est le marron. Il est où? Voilà. Ce petit marron là faisait partie de ce petit bouquet hyper coloré. Donc voilà, j'ai fait un sacré tour pour voir si je pouvais essayer de trouver un autre endroit et en fait c'était ça qui marchait le mieux. Donc j'ai pris le petit bouquet et je suis contente parce que c'est trop joli toutes ces petites couleurs chaudes. Alors il y a pas mal de vert, je sais pas très bien, voilà, ça sera probablement pas utilisé de la même manière, mais sur ces couleurs là, ces jolies couleurs de rose, fuchsia, jaune, orange et rouge, j'ai l'intention avec celui-ci là, cette espèce de vert prairie de chez Market Town Yarns. Hop là. Alors celui-ci il n'a pas de nom, c'est un one of a kind, donc voilà, il était en solde. Voilà, et on a, donc là c'est 400 mètres pour 100 grammes et on est sur du 85 Super Wash Merino, 15% nylon. Donc voilà. Et là, regardez-moi, ça, comme ça, je vais pouvoir faire les petites tulipes de Charlottestone. Et donc j'utiliserai les petits mini là pour faire des tulipes de plein de couleurs différentes. Ça va être trop chouette. Et du coup par contre les verts, ça va pas le faire je pense, c'est trop proche. Il me faudra un vert beaucoup plus sombre je pense pour faire les tiges des... comment dirais-je, les tiges des tulipes et les feuilles. Mais je verrai ça plus tard. De toute façon, comme vous l'avez vu, là j'ai un milliard de trucs à faire avant. Mais du coup, ça match super bien, je suis super contente. Je vous le remontre un peu mieux. Donc, le petit mini et le vert prairie. Ça va être chouette! Je pense que ça va être trop chouette. Voilà. Donc, la seule chose que je n'ai pas trouvé finalement, c'est le fil pour faire le yuya. Mais j'y ai pas mal réfléchi là sur le trajet, j'ai pas mal brainstormé. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour le yuya, j'avais regardé le patron et il fallait... Océane, elle a utilisé quelque chose comme 27 ou 30 grammes pour le vert et pour le orange pour faire le motif de... comment ça s'appelle, le motif des clémentines, mais voilà, j'ai pas réussi à trouver le orange et le vert que je voulais pour ça dans un format 25 ou 50 grammes. Mais du coup il va me rester pas mal de mon coloris du replay, donc pour le vert ça va être hyper joli. Et j'ai une autre idée. Il me restait de mon Gogo Dynamo ces deux coloris là. Donc celui-ci c'est le Ember et celui-ci c'est le Abyss de chez Ted Knits je crois. Et donc je pourrais utiliser le... c'est tombé. C'est ramassé. Je pourrais utiliser le bleu marine pour faire le fond. Utiliser ce coloris là pour faire les clémentines. Mais il n'est pas assez orange, il est vraiment plus rouille en fait. Vous le voyez bien orange, mais moi dans la vraie vie, il est moins vif que ça. Donc c'est pour ça que j'hésite. Et je pourrais utiliser le vert pour faire les petites
Ouais, là comme ça, c'est un peu plus la couleur du rouille là. Voilà. Donc ça pourrait être une possibilité. Mais j'hésite sur ce orange. Je suis pas encore convaincue. En outre, je ne suis pas du tout convaincue d'avoir suffisamment de ce bleu là pour faire tout le bonnet. Je sais plus, il faut que je regarde. Parce qu'en fait, le Yuya, il est réversible. Donc en fait, un peu comme le Muscle Burr Hat, je crois que j'en parlais déjà dans le dernier épisode, on crée comme une espèce de gigantesque tube qui est fermé de chaque côté et on va rentrer une partie dans l'autre. Et ensuite on fait un petit rabat. Ce qui fait qu'on est hyper bien protégé au niveau des oreilles puisqu'il y a une, deux, trois, quatre, c'est ça, 4 épaisseurs au niveau des oreilles. Si en plus moi je rajoute le fait que moi je vais faire avec du jacquard, ça va être super, ça va être super. Et parfois Océane sur ses différents modèles d'exposition, ils sont d'une couleur à l'intérieur et d'une autre couleur à l'extérieur. Donc peut-être que je peux réussir à utiliser celui-ci pour l'une des couleurs et puis compléter avec une autre couleur de l'autre côté, ce qui fait que j'aurai 2 bonnets si je le souhaite. Mais bon voilà, quoi qu'il en soit, le Yuya ça va pas être pour tout de suite parce que j'ai donc le replay à terminer, mes chaussettes rouges à faire, le cardigan Majorelle qui commence début octobre avec Laetitia, et j'ai très envie de faire aussi mon croisière avec mes copines du tricoté d'ici avant de partir. Donc ouais. Le Yuya à mon avis ce sera pour un peu plus tard dans l'hiver. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ce coloris là? Est-ce que ça pourrait le faire? Ou pas? Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça me va bien au teint aussi? Oh, rien du tout. Je suis vraiment désolée parce qu'il fait tellement moche aujourd'hui que je suis pas sûre que vous ayez bien toutes les couleurs. Mais on fait ce qu'on peut. Et je préférais le faire maintenant, tant que la lumière est à peu près stable et existante, et sans avoir besoin d'allumer des lumières électriques, quoi. Enfin bref, voilà. Bon, moi je vais ranger tout ça, le mettre à l'abri, et puis je vais tout de suite bobiner ça, et ouais, j'espère que j'aurai rapidement de quoi vous montrer une avancée là-dessus. Voilà, je vous laisse. À très vite.